le nom au-dessus de tout. Il a reçu. Galates chapitre 2, verset 20. Dans ce programme, il est question de comprendre. Gloire à Dieu. Il est question de comprendre la révélation de Dieu pour ta vie. Amen. Hier, j'ai prêché sur quoi? J'ai prêché sur la nécessité, n'est-ce pas, de comprendre les œuvres des ténèbres. Dans les ténèbres qui sont les péchés, les souffrances et qui sont les douleurs. Alléluia. Selon Ésaïe 53, le verset 4 à 5. N'est-ce pas? Donc les ténèbres qui doivent disparaître de nos vies sont les péchés, les souffrances, les douleurs. Alléluia. Demain, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, ce sont des principes.
des principes. Tu es assis ce soir dans une chaise parce que tu as vu cette chaise et tu as réalisé qu'elle est faite pour y s'asseoir là-dedans. On est d'accord? Donc il est important que nous comprenions certains principes divins. Si tu n'as pas compris et que tu ne vis pas cela dans ton cœur, même si tu pries, ta prière n'aura pas d'effet. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta prière n'aura pas d'effet. Donc, nous devons comprendre la volonté de Dieu dans ce programme est que tu comprennes afin que tu y attaches ton cœur. Alléluia. Quand tu comprends une chose, tu peux attacher ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées à la chose. Amen. Et donc, hier c'était les ténèbres. Donc, selon Ésaïe 53, verset 4 à 5, ces ténèbres qui ne doivent pas régner pour toujours dans nos vies sont les péchés, les souffrances et les douleurs. N'est-ce pas? Hier, j'ai développé. Mais je vais revenir là-dessus demain. Mais ce soir, il y a un autre principe. Amen. Jésus qui a vaincu le péché pour nous. Parce que la Bible dit, il a pris nos péchés. Il a porté nos péchés dans son corps. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24. Donc, il a pris nos péchés dans son corps. Amen. Et donc, de même aussi, il a porté nos souffrances. Toutes sortes de souffrances. Souffrances de blocage, difficultés, non-accomplissement, stérilité, échec, chômage. Toutes ces souffrances, Jésus les a portées. Donc nous ne devons pas les voir comme tout le monde les voit, comme plusieurs le disent que c'est la vie qui est ainsi. Non, tu ne dois pas les porter, tu ne dois pas les vivre, parce que Jésus les a pris sur toi et il les a mis sur lui, et Jésus est mort avec ces choses, et il a été enterré avec ces choses, et ces choses sont restées dans le tombeau, dans les lieux inférieurs. Et Jésus est ressuscité, alors libre, victorieux, et il est monté au ciel, et il est assis au-dessus des cieux. Alléluia. Il faut bien comprendre. Donc ce Jésus, Galates 2, verset 20 dit, ce Jésus vit en toi. Donc Jésus est entré en toi. En comment? Il est entré en toi en l'acceptant et par le Saint-Esprit. Donc si j'accepte Jésus dans ma vie, cela veut dire que Jésus est entré en moi. Donc il vit en moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit en moi, cela veut dire que ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais quel est ce Christ qui vit en moi? Ce n'est pas le Christ qui a pris les péchés avec lui et les péchés sont sur lui, en son corps. Ce n'est pas le Christ qui a pris les maladies et les maladies sont avec lui comme bagage sur sa tête. Non, mais c'est le Christ ressuscité qui a été élevé au plus haut des cieux, qui vit en moi. Alléluia. Si tu ne crois pas en cela, c'est pas la peine. Alléluia. C'est pas la peine. Et beaucoup de chrétiens pleurent beaucoup de situations parce qu'ils ne savent pas cela. C'est pourquoi il faut t'identifier
Il faut t'identifier à la mort de Jésus. Amen. Et il faut t'identifier à la vie de Jésus. Donc, ce Christ qui a accompli toutes ces choses, s'il vit en moi, alors qu'est-ce qu'il me reste? Amen. Nous lisons Galates 2 donc. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Écoutez bien. Si je vis dans la chair, nous vivons tous dans la chair, nous sommes encore humains. Mais la Bible dit ici, si je vis dans la chair, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je vis dans la chair n'est rien. Mais je vis dans la foi. Cela veut dire quoi? La foi, c'est le Christ. Amen. Donc, si Christ est en moi, alors ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Et donc, vous devez voir, vos yeux doivent s'ouvrir et voir Christ en vous. Amen. Si tu ne vois pas Christ en toi, c'est que tu es vide. Et si tu es vide, tu es livré au diable. Mais si Christ est en toi, le diable n'a pas de part dans ta vie. Alléluia. Je prie ce soir que vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels s'ouvrent, et que vous voyez Christ vivre en vous. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ça, on le chante bien. Mais vivons-le. Amen. Donc, Christ en moi me permet d'être ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu dois voir Christ qui vit en toi. Gloire à Dieu. Tu dois voir Christ qui vit. Voyez Christ qui vit en vous. Voyez Christ qui vit en vous. Et Christ, s'il vit en toi, Christ, il est le roi des rois. Donc le roi des rois vit en toi. Il vit chez toi. Gloire à Dieu. Donc tu n'es plus n'importe qui. Ta vie maintenant doit être par la foi. Donc une vie de gloire, qui n'est pas une vie comme la vie de tous les hommes, mais une vie excellente. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui a vaincu tout. C'est lui qui est revêtu et rempli de gloire. S'il vit en moi, donc je ne suis pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne le répète pas seulement, mais dis-le avec assurance. C'est la clé. Alléluia. C'est la clé de la gloire. Amen. Donc si Christ vit en moi, mais je ne suis que la vie du ciel sur terre. Et je ne suis pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Et donc les ténèbres ne peuvent pas venir là en ce moment. L'obscurité ne peut pas venir là où nous sommes là. Pourquoi?
Parce qu'il y a la lumière. Gloire à Dieu. Mais regardez autour là. Regardez autour là-bas. Il y a l'obscurité. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas là-bas. N'est-ce pas? Si nous ouvrons là, dans le couloir, cette porte, nous allons voir l'obscurité dans le couloir. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Alors Christ, la lumière. Si Christ est en toi, les ténèbres n'ont pas de place dans ta vie. C'est pourquoi cherchez à être rempli dans l'abondance et dans la surabondance de Christ. Alléluia. La lumière ne vient pas. Plutôt les ténèbres, l'obscurité ne vient pas. Là où il y a la lumière. Alléluia. De même, les bûches ne viennent pas là où il y a le lion. Sinon, ils savent ce qui les attend. Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à dire, Jésus, voici, alléluia, voici ma vie tout entière, voici mon cerveau. Donc, pense au travers de moi. Donc, ce n'est plus moi qui pense, mais c'est Jésus qui pense au travers de mon cerveau. Alléluia. Voici mon visage. Rayonne, Jésus, rayonne au travers de mon visage. Voici ma bouche, Jésus. Parle au travers de ma bouche, Jésus. Alléluia. Nous avons le mystère le plus grand de toutes les religions sur la terre. Notre Dieu, il est avec nous, il est en nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur. Les chrétiens qui ont peur des sorciers, c'est parce qu'ils n'ont pas compris cette révélation. Ta vie est en Christ. Et Christ est en toi. Et ta vie est cachée dans le Christ. Donc pour que le sorcier te tue, il faut qu'il tue Christ d'abord. Mais le mystère n'est pas fini. Ta vie est cachée en Christ. N'est-ce pas? Est cachée dans le Christ. Et le Christ est caché en Dieu. Donc le sorcier doit tuer Dieu d'abord. Et il doit tuer Christ avant de te tuer. C'est comme ça il faut voir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que vous acceptez cette révélation. Et là vous allez dormir en paix. Comme des nouveau-nés. Quand le nouveau-né dort, les bébés dorment, ils ne pensent à rien. Je me demande même s'ils rêvent un peu même. Ils dorment. Ils dorment, ils dorment. Ils ne pensent à rien. Les chrétiens qui dorment avec un œil, parce qu'ils craignent que le sorcier du village vienne. Parce qu'il a appris une nouvelle au village. Qu'ils sont en train de tuer tel. Mais il y a tel qui est agonisant. Et un sorcier a confessé que c'est tel qui est en train de le tuer. Et que ce sorcier-là, c'est le doyen de la famille. Donc quand on apprend ces jours-là, comment on peut dormir avec un œil? Œil de crocodile, c'est comme ça l'appelle. Mais si tu dors avec œil de crocodile, c'est que tu n'as pas dormi. Vaut mieux t'asseoir et veiller.
Mais je prie que tu dormes en paix. Parce que le Christ est en toi et il est avec toi. La parole de Dieu est claire. Vivez, identifiez-vous à la parole de Dieu et à la vie de Christ. Les chrétiens doivent faire la délivrance tous les jours. C'est le fait qu'ils n'ont pas compris la révélation de Dieu et qu'ils ne sont pas entrés dans cette révélation et qu'ils ne vivent pas cette révélation de la parole de Dieu. Donc, quoi qu'ils prient, quoi qu'ils viennent à l'église, quoi qu'ils font ceci, cela, mais ils sont victimes. Pourquoi ils sont victimes? Parce qu'ils ne s'identifient pas à la parole de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas la vivre réellement. Et le diable, lui, ce qu'il aime, il aime qu'on soit ignorant. C'est comme quelqu'un à qui on avait un transfert de monnaie. Et comme il ne sait pas lire, alléluia, il ne sait pas qu'il a reçu le message, qu'il a reçu l'argent. Alléluia. Et il est là, son esprit brûle de sa difficulté. Et heureux, il appelle la personne qui lui a envoyé l'argent. Il dit vraiment, je voulais t'expliquer un problème. Autrefois, je t'avais parlé. Bon, aujourd'hui encore, tellement que c'est chaud. Alors, je te dis encore que ça ne va pas du tout. Il faut m'envoyer l'argent. Il dit, mais je t'ai déjà envoyé l'argent. Tu n'as pas vu? Il dit, ah, je n'ai pas vu, hein. Il dit, je t'ai envoyé l'argent, il faut regarder. Gloire à Dieu. Il faut accepter. Amen. Si tu es ignorant, si tu penses que ce qui est écrit dans la Bible, c'est de l'écriture simple, et que tu n'entres pas dans la vie de ce qui est écrit, tu ne vas rien recevoir. Tu seras victime. Parce que Osée a dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit, tu as oublié la connaissance. Après, il dit, tu l'as rejeté. Donc, d'autres ont reçu la connaissance, ils l'ont oublié, d'autres l'ont rejeté. Beaucoup de chrétiens rejettent. Christ vit en moi. On dit, oh, ça c'est trop facile. Christ vit en moi comment? Mais il est en toi. Il faut le voir qu'il est en toi. Gloire à Dieu. Il faut le voir qu'il est en toi. C'est pourquoi je crois que Christ est en moi. C'est pourquoi je peux aller partout et je suis en paix. Alléluia. Je suis en paix. Parce que je ne suis pas là moi-même. Je suis là avec le plus grand, le grand des grands, des grands, des grands, des grands, des grands. Acclame-le très fort. Alléluia. Quand on avait commencé à acheter notre site à l'épée, il y a un monsieur qui s'appelle Omer. Il a pensé m'effrayer. J'étais avec le pasteur Zézé. Il dit, mais ici à l'épée, est-ce que vous avez bien vu la région? Dans chaque village, il y a une statue d'idole qui est dans chaque village. Est-ce que vous avez bien vu ça? Je lui ai répondu, on a bien vu. Effectivement, dans chaque village, il y a une idole qui est bâtie comme ça, dans chaque village, à l'épée. Il dit donc, c'est avec ça. Vous êtes venus ici pour construire une grande église, pour prêcher Jésus. Mais vous n'allez même pas même acheter le terrain. Vous vous attaquez, hein? Alléluia. Je lui ai dit simplement, c'est lui qui nous a envoyés. Il vit en nous. Et il est avec nous. Et c'est lui-là qui nous a envoyés.
Mais c'est lui qui va faire sa chose. La semaine passée, il l'a vu. Il dit, hé, pasteur, ah, mais vraiment, ton affaire, c'est sérieux. Hein? J'ai vu l'église, vraiment. Hé, mais c'est bien ça. Il était confondu. Missionnaire, bien-aimé, Christ vit en toi. Gloire à Dieu. Donc, le péché même n'a pas de place, de pouvoir dans ta vie. Comment Christ peut vivre en toi? Comment ici, là, regardez bien, cette lumière-là, elle a été de prier, et puis il y a l'obscurité autour encore. Bon, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Est-ce que c'est possible? Non, répondez-moi, est-ce que c'est possible? Cette lumière-là, elle brille, et puis il y a l'obscurité autour. Donc, comment il se fait que Christ vit en toi, et puis en même temps, tu es dans l'alcool, dans l'ivrognerie, en même temps tu es dans le fétichisme, tu es dans le maraboutage, tu es dans la colère, dans la haine, dans les querelles, toi, dans les calomnies. Tu as toujours quelque chose à dire sur quelqu'un de négatif, négativement. Comment cela est possible? C'est le simple fait qu'on ne croit pas à la lumière Jésus qui est en nous. C'est pourquoi on embrasse les ténèbres. Alléluia. Amen. Le thème de ce programme, c'est la fin 2022, pardon, est la fin des ténèbres de ma vie. Je prie que fin 2022 soit réellement la fin des ténèbres dans ta vie. Et que tu sois dans un temps de gloire. Christ vit en moi. Mais c'est une parole glorieuse. Alléluia. Regardez combien de fois j'ai connu quelqu'un qui était orgueilleux, qui était fier, rempli de lui. Et il s'exhibait partout. Il se glorifiait. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un fétiche en lui. Et personne ne pouvait le frapper. À cause de ce fétiche. Même quand il fait comme ça, il est fâché. Il dit, laissez-moi. Tout ça, il le touche et puis il fait comme ça. Et tout se tombe. C'est la force de ce démon qui est dans son corps. Et il était conscient de cela. Et il était fier. Alléluia. Mais Christ qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Le roi des rois. Le grand des grands. Le puissant des puissants. Le maître des maîtres. Jésus-Christ qui est en moi. Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifie en Jésus. Acclamons Jésus. Mais pourquoi des angoisses? Pourquoi les pleurs? Pourquoi? On dit de se réjouir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, il dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Jésus est la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus est la bonne nouvelle.